Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler du spin-off de la série La Chronique des Bridgerton. Donc il s'agit d'une histoire sur la reine Charlotte. Dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler, cependant je vous conseille néanmoins d'avoir vu ou au moins de connaître La Chronique des Bridgerton. Donc là actuellement nous avons 2 saisons pour du coup comprendre un peu mieux du coup les points que je vais aborder, puisque sinon vous risquez d'être totalement perdu. Après s'il n'y a pas de spoiler, c'est aussi parce que globalement en ayant vu les 2 premières saisons de La Chronique des Bridgerton, eh bien vous savez globalement l'histoire, on va dire au moins quelques éléments de l'histoire de ce spin-off, donc en vrai il n'y a pas vraiment de spoiler, ou en tout cas ces points-là je ne les aborderai pas. Bref, dans ce spin-off nous suivons la reine Charlotte que nous connaissons bien dans la série originale. Nous avons donc un spin-off sur elle, sur son histoire avec le roi George, et avant de vous donner mon avis, j'aimerais juste revenir sur la polémique qui tourne autour de ce spin-off, et je vais donc préciser tout de suite qu'il s'agit d'une fiction inspirée de faits réels, et j'insiste bien sur le mot fiction et sur le mot inspiré, et dès les premières secondes du premier épisode, il est bien indiqué que du coup c'est une fiction et que certaines libertés ont été prises vis-à-vis des personnages historiques. Le point qui a énormément dérangé, c'est la couleur de peau de la reine Charlotte. Personnellement, je m'en fiche totalement de savoir si c'est la réalité ou non. Donc dans le spin-off, la reine Charlotte a la couleur de peau noire. Donc je n'ai aucune idée si c'est le cas dans la vraie vie, donc de la reine Charlotte qu'on a eue à l'époque. Et honnêtement, je m'en fiche royalement de cette liberté, si c'est cette liberté qui a été prise, puisqu'il s'agit d'une fiction, et également parce que cette couleur de peau change énormément de choses du coup dans cette série, et donc c'est un point qui est intéressant à voir du coup dans ce spin-off. Voilà, je ferme cette parenthèse et maintenant on passe à mon avis. Déjà je suis super contente de retrouver l'esprit des Bridgerton, donc l'esprit de la série globale. J'adore la Chronique des Bridgerton, vraiment je regarde les saisons à chaque fois qu'elles sortent, et dès qu'il y a une nouvelle saison, je lis le livre qui a été adapté du coup. C'est vrai que dans les livres, la Chronique des Bridgerton, la reine Charlotte n'existe pas, c'est un personnage qui a été rajouté, et grâce à ce spin-off, c'est un personnage que maintenant j'apprécie énormément, chose qui n'était pas forcément le cas dans la série originale. J'appréciais la reine Charlotte, mais on va dire sans plus, alors que là vraiment, ce spin-off autour de ce personnage est juste incroyable. Après, c'est fort possible que j'apprécie énormément ce spin-off parce qu'il est beaucoup plus sombre que les 2 premières saisons du coup de la Chronique des Bridgerton, puisqu'actuellement il n'y a que 2 saisons de sortie, et je pense aussi que en plus de ce côté sombre, nous avons aussi un point très important qui est abordé et qui n'a pas encore été abordé du coup dans cette série. Il s'agit de la santé mentale. C'est un sujet qui est très mis en avant et qui, je trouve, a été bien dosé dans cette série, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en parle pas tout le temps, on en parle quand c'est nécessaire, on agit par rapport à ça, mais voilà, on n'en fait pas non plus des tonnes, juste voilà, c'est nuancé sans forcément être mis non plus en arrière-plan. Donc voilà, c'est quand même bien dosé, je trouve, sans pour autant minimiser les choses. Je vais pas en dire plus là-dessus parce que sinon je risque de spoiler, c'est pas le but, j'espère avoir été quand même claire sur ce que je pense là-dessus, voilà. Après c'est vraiment une série que j'adore, j'ai adoré ce spin-off, même si malheureusement il n'y a que 6 épisodes, et c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Alors ok, les 2 derniers, ou du moins le dernier épisode dure vraiment très très longtemps, même plus d'1 heure, voire même peut-être 1h30, je sais plus trop, mais c'est vrai que les 2 derniers épisodes sont vraiment plus longs, tant mieux, puisque ça fait plus de contenu, mais c'est vrai que 6 épisodes pour moi c'est un peu court. Je trouve ça vraiment dommage en ce moment de faire que des séries qui ont 6-8 épisodes, pas plus. J'aimais beaucoup à l'époque quand il y avait entre 16 et 20 épisodes, j'aimais beaucoup ces séries-là, et c'est vrai que maintenant on a un format qui est beaucoup plus court, donc peut-être avec des épisodes plus longs par moment, mais c'est vrai que c'est quand même vachement court. Donc l'histoire du coup a certes du contenu, mais est quand même courte au final, et c'est vrai que c'est un point qui me dérange un peu. Surtout que là, si on parle du coup du spin-off, dans ces 6 épisodes, une fois qu'on arrive à l'épisode 4, on recommence tout ce qu'on a déjà vu avec des éléments en plus, puisqu'on a un autre point de vue. Et c'est vrai que tous ces moments-là, je les ai un peu moins appréciés, puisque même si on en apprend davantage, et que ça, c'est plutôt chouette, l'inconvénient c'est qu'on regarde à nouveau des scènes qu'on a déjà vues, et comme au final il n'y a que 6 épisodes, et bien j'ai eu vraiment le sentiment que déjà ça allait être plutôt long alors qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais qu'en plus de ça l'histoire est relativement courte, puisque en plus d'avoir que 6 épisodes, on se refait l'épisode 4, et c'est vrai que comme j'adore du coup cette histoire, j'aurais peut-être apprécié qu'il y ait un peu plus d'éléments, que ce soit un peu plus garni, mais ça c'est totalement parce que j'ai apprécié du coup mon visionnage, que du coup j'aurais aimé en avoir un peu plus. J'ai quand même bien aimé le fait qu'on retourne en arrière, ça c'est sûr, mais pour les éléments en plus
qu'on a vu, qu'on a découvert, on apprend beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'en fait ce qui m'a surtout dérangé, c'est de revoir des scènes quasiment intégralement avec aucune modification derrière. À part ça, j'ai énormément apprécié les allers-retours entre le présent et le passé, c'est-à-dire entre la temporalité de la chronique des Bridgerton et celle du spin-off, puisque dans le spin-off nous sommes avec les personnages de la chronique des Bridgerton mais plus jeunes, donc à leur enfance, adolescence, jeune adulte. Et du coup c'est super plaisant d'avoir l'histoire non seulement de la reine Charlotte, mais également de Lady Danbury et de la vicomtesse Violette Bridgerton, mais du coup aussi de voir comment elles évoluent dans le présent, donc quand elles sont plus âgées, et du coup voir leur relation, le pourquoi elles sont comme ça en fait, puisqu'on en apprend tellement sur elles qu'on comprend toute leur histoire et comment elles sont arrivées à le présent en fait de la chronique des Bridgerton. En parlant des personnages, j'adore le caractère de la reine Charlotte mais aussi de Lady Danbury. J'adore particulièrement la répartie de la reine Charlotte et j'aime bien également comment Lady Danbury agit pour non seulement être, on va dire, adorable avec son mari, ou du moins s'arranger pour qu'il soit content, qu'il soit heureux en fait dans sa vie, et d'un autre côté tout faire pour se battre pour ses droits. C'est vrai que du coup ça en fait deux personnages que j'apprécie énormément. Après les acteurs je les trouve vraiment incroyables, non seulement ils jouent très très bien, mais en plus je trouve que le casting est vraiment réussi, dans le sens où sans même avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous indique le nom d'une personne, entre le présent et le passé, je trouve qu'il est quand même assez facile de deviner qui on a devant nous, que ce soit pour la reine Charlotte, mais pour Lady Danbury et tous les autres personnages. Bien sûr, les flashbacks, tout ça, sont là pour nous aider, bien sûr, à découvrir qui sont ces fameuses personnes qui sont devant nous, à vraiment les reconnaître. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que le casting était très réussi. Est-ce qu'on en parle aussi des deux majordomes que j'apprécie énormément? Ils sont super dévoués et ils ont une superbe relation, je trouve, avec du coup le roi et la reine, et chaque scène avec eux était vraiment très plaisante à regarder. Par contre, il y a bien un personnage qui me laisse un peu perplexe, c'est le médecin du roi. En fait, je n'arrive pas, même maintenant que j'ai terminé la série, je n'arrive pas à me dire s'il est totalement gentil ou non. Alors c'est aucunement du spoil ni rien, c'est juste que vraiment en fait sa manière d'être fait que je n'arrive pas à me dire que son but c'est juste d'aider le roi au final, d'aider la royauté même, le royaume. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que derrière, ça peut être un personnage qui est pas si gentil que ça. Mais après, je pense que c'est juste moi qui me fais des idées, parce que c'est pas vraiment ça qui est mis en avant, hein. C'est un personnage qui fait tout pour aider le royaume. Mais c'est vrai que moi, ça en a fait un personnage où je me suis demandé s'il allait pas retourner sa veste à un moment ou faire quelque chose d'assez particulier, d'assez méchant en fait. Vous l'aurez compris, j'ai adoré mon visionnage et je me demande même si je préfère pas ce spin-off aux deux premières saisons de la chronique des Bridgerton. Par contre, je me demande comment ça va se passer pour la saison 3 puisque ce spin-off se place entre la saison 2 et la saison 3. Donc dans ce spin-off, nous avons des infos, on va dire du après saison 2, ou en tout cas nous avons des infos qui nous montrent que la saison 2 est passée. L'inconvénient pour moi, c'est que certains personnages de la temporalité de la chronique des Bridgerton ont évolué, ont changé, et je me demande du coup comment ça va être introduit pour la saison 3. Est-ce qu'ils vont faire une piqûre de rappel? Est-ce qu'ils vont introduire ces éléments? Ou est-ce qu'ils considèrent que nous avons vu le spin-off? Voilà, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit regarder ce spin-off entre du coup la saison 2 et la saison 3, ou est-ce que ça ne sera pas nécessaire et les petits éléments que nous avons en spin-off seront peut-être introduits début saison 3. Après, ce sont des éléments qui sont pas non plus super importants vis-à-vis de la chronique des Bridgerton, puisque nous suivons les enfants Bridgerton. Mais par exemple, pour Lady Danbury ou la vicomtesse Violette Bridgerton, est-ce que des choses vont changer, puisque j'imagine en fait que leurs comportements vont un peu évoluer entre la saison 2 et la saison 3 dû à ce spin-off, et du coup je me demande vraiment comment ça va être introduit. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce spin-off sur la reine Charlotte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!